Chers amis traders, bonjour. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver ce matin une fois de plus pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire éventuellement aujourd'hui avec des marchés qui montent, qu'on la pêche. Nous sommes le jeudi 23 janvier. Bienvenue à tous. C'est l'analyse Nasdaq H1 pour votre plus grand plaisir. Alors, hier, que s'est-il passé? Écoutez, on avait dit que nous souhaitions évidemment revenir sur de la liquidité. On n'a pas vraiment eu de retour vers le bas, hein, même vers les bas, il y a quand même plusieurs zones. Même cette petite zone ici qu'on avait tracée juste en dessous, ça n'a pas été la toucher. Donc on avait vraiment une vraie dynamique haussière hier, et du coup, eh bien, c'est monté gentiment vers les 22 000 qu'on avait tracé. C'était plutôt voilà, le niveau supérieur qu'on visait éventuellement. Donc c'est fait. Donc pour l'instant, écoutez, on va essayer d'effacer tout ça, on va essayer de refaire quelque chose de propre pour voir un petit peu comment on va se placer autour de ces 22 000. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, nous voici sur notre bougie de référence en daily. Plus haut, plus bas. Et le profil des 50% de la journée précédente, évidemment. Voilà, c'est fait. On va noter nos zones comme tous les matins. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui? Écoutez, si on regarde un petit peu les zones de liquidité qu'on pourrait aller chercher, ça me paraît plutôt pas mal. Évidemment, on a celle-ci également beaucoup plus basse. Là. Donc voilà, c'est un peu loin, mais bon, on a un marché quand même haussier, donc ça va être un peu compliqué de venir vers les bas si on a toujours des jolis rebonds et puis que ça repart vers le haut et que ça tient. Donc on les note maintenant, voilà, c'est pas forcément pertinent. On a également cette zone-là aussi qui pourrait nous aider si toutefois on revient dessus. Une toute petite zone. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à faire pour le bas. Si on revient dessus, pour le haut, on a cette grosse zone ici qui a bien méché. Et puis le reste, on va attendre un peu pour voir. Peut-être un blocage un peu sur cette zone. Ça peut se faire aussi. Je vais le noter. Ici, là, on peut peut-être avoir un petit peu de problème pour passer cette zone ici, puisqu'on l'a bloqué ici. On est monté également ici sur cette bougie, donc à voir ce que ça pourrait nous donner. Alors, si on raisonne en tant qu'analyste, on va faire un retour soit ici, soit sur la zone ici, soit beaucoup plus bas. D'accord, d'ailleurs, je mets ça ici. C'est mieux, ça englobe cette zone-là et cette zone-là. Néanmoins, quand on voit ce qui se passe et quand on voit la réaction du marché dès le matin, on pourrait s'attendre à aller chercher ce niveau. Et pourquoi pas monter directement vers les plus hauts pour aller chercher la zone de rejet ici. Ça, c'est dans une éventualité de marché avec du volume. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, on a également 3 rendez-vous importants côté macro. On a d'abord le chômage, les chiffres du chômage, on a les stocks de pétrole, et on aura également un discours de Trump à 17h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peut-être des informations importantes pour le marché à connaître. Donc peut-être que ce matin, on risque d'avoir un range ici qui va un petit peu nous embêter parce qu'on n'aura pas de direction. Alors, soit évidemment, ça continue de monter, et puis on va essayer de suivre rapidement, puisqu'on est quand même vraiment sur des bons niveaux. Là, on est quand même sur les 50%. Donc, il faudrait vraiment qu'on revienne ici pour valider au moins ce joli rebond pour repartir. Soit on va rester carrément en range ici toute la matinée, voire même toute l'après-midi, en attente des chiffres du chômage et également en attente du discours de Trump. Que va-t-il nous dire? Je ne sais pas. En tous les cas, il pourrait apporter quelque chose d'intéressant pour les marchés. Et je pense que, à mon avis, les grosses baleines vont plutôt attendre de voir comment ça va se passer et quels arguments Trump va amener
pour le futur sur les marchés. Donc voilà, à suivre de très près aujourd'hui ce discours à 17 h. N'oubliez pas de le noter si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus. Voilà pour votre trading. Sinon, faites du scalping, ça devrait fonctionner également avec les algos en attendant. Écoutez, passez une excellente journée de trading. Je voulais également faire un petit point sur un petit commentaire que j'ai reçu le jour, pas très sympa. Bon, d'habitude, j'en parle pas. Là, je préfère en parler. Sachez que ce sont vraiment des analyses, des choses que je vois et que je vous donne gratuitement. Donc, qui peuvent vous aider pour votre trading. Malgré tout, si vous souhaitez avoir beaucoup plus de détails, ça, c'est dans les plans de trading. Ça, c'est sous abonnement pour le groupe privé. Voilà. Donc, je ne peux pas non plus tout donner et je ne peux pas non plus tout donner gratuitement. Voilà. Donc, sachez que voilà, je réponds un petit peu aux commentaires que j'ai reçus, pas très sympas. Mais voilà, quand on vient chercher de la gratuité, on doit se contenter de ce que nous vous donnons. Parce que, évidemment, c'est toujours très facile de critiquer le travail de notre travail, alors que finalement, c'est du gratuit. Voilà, je voulais mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez, passez une excellente journée de trading. Les liens sont sous les vidéos si vous souhaitez nous rejoindre ou tout simplement pour récupérer les liens de formation. À demain pour la dernière journée. Attention, à 17 h, Trump pour le discours. Passez une bonne journée. Et merci de me suivre. FX Corp Trading.